Un test vidéo de ce TXNR 676. Matériel en relativement mauvais état, très rayé, sale, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, avec des gouttes de liquide suspectes à l'intérieur. Voici son numéro de série. Malgré son état, cet appareil fonctionne correctement. J'ai remplacé, comme vous pouvez le constater, l'antenne qui a été livrée cassée, enfin qui a été réceptionnée cassée. Je vais également remplacer le capot par le capot d'un appareil de stock. Et je vais vous montrer que cet appareil fonctionne correctement, puisqu'il me diffuse la vidéo correctement et que le son est présent sur les 7 canaux assignés par défaut. Donc ici, les deux voix principales, la voix centrale, les deux canaux surround, puis les deux surround back. Je vais augmenter un petit peu le volume, ce qui va me permettre de vous montrer que l'affichage OSD fonctionne. Et je vais refaire le même balayage des 7 canaux. Donc mon image de test est toujours présente. J'ai bel et bien le son sur les 7 canaux. Je vais faire un essai en analogique. Je vais utiliser l'entrée CD. Apparemment le client n'utilise que l'entrée phono puisque c'est la seule sur laquelle il n'y a pas de poussière sur la fiche. Donc je sélectionne l'entrée CD. Je baisse un petit peu le volume. Et cette fois donc on devrait entendre. Alors c'est un signal carré pour l'instant, c'est pas très joli à écouter. Donc je vais plutôt passer sur un signal sinusoïdal. Voilà. Comme vous pouvez l'entendre, même sur une entrée analogique, le signal est présent sur tous les canaux. C'est-à-dire que son cheminement est correct, de la sélection des sources jusqu'au contrôle de volume, ensuite le traitement audio qui le transfère en multicanal, puis l'amplification et la sortie sur les borniers. Ne constatant pas de défaut, je vais demander au client de contrôler l'ensemble de son installation et s'il en a la possibilité de protéger un peu cet appareil, surtout des gouttes, je pense que c'est des petites gouttes d'urine animale. Donc vraiment, si le client en a la possibilité, sans couvrir l'appareil, puisqu'il risquerait de s'emballer en température et de griller, ce qu'il faut c'est l'insérer dans un meuble pour que les animaux ne puissent pas monter dessus. Donc voilà, je vais le restituer dans l'état, il est fonctionnel, j'ai remplacé une antenne, je vais mettre un autre capot car celui qui a été réceptionné est endommagé comme je vais vous montrer ici. Il a été endommagé à l'arrière sur son côté gauche, sur le côté gauche latéral aussi. Le côté droit est légèrement cabossé également. Donc je vais le remplacer par le capot d'un matériel de stock. Et nous allons donc pouvoir procéder à la réexpédition de ce matériel. J'émets des réserves en cas de retour puisqu'il ne s'agit pas de conditions d'utilisation normales. Vraiment les traces de liquide sont très suspectes. Et pour l'instant aucune pièce vitale n'a été touchée. Mais si ça devait être le cas, là par chance il y a une goutte qui est tombée sur une puce ici aussi. Et par chance ça n'a pas créé d'oxydation pour le moment. Donc sachez que la prochaine fois, cet appareil fera l'objet d'un devis pour le remplacement des pièces nécessaires qui ne pourraient donc pas être prises sous couverture de la garantie constructeur.